à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour votre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 29 janvier, il est 15h59. Les indices américains ont ouvert, encore une fois en hausse, après une phase d'hésitation depuis quelques heures, mais des marchés qui restent solides et un fort rallye sur les indices européens en fin de semaine dernière. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner sur la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et des différentes positions. Et puis, bien sûr, pensez à liker, si vous le voulez bien, la vidéo. Ça nous permet, encore une fois, de continuer à proposer des contenus et puis toujours d'être mieux référencés, bien entendu. Alors, cette semaine importante et chargée, on l'entame de façon assez tranquille, un peu en roue libre pour l'instant, puisque on n'a pas de catalyseur majeur pour commencer la semaine. On a au début des publications mineures, il y a eu UFA, je crois, aujourd'hui. C'est surtout à partir de demain que ça va commencer. On va voir le PIB en France et en Allemagne, notamment. On aura les chiffres l'enquête Jolst, pardon, de l'emploi aux États-Unis, et puis la confiance du consommateur aux États-Unis aussi. Ce sera demain soir surtout les publications de Microsoft, Alphabet et AMD qui vont être observées par les opérateurs, bien entendu. Mercredi, on aura les PMI en Chine, et puis l'indice des prix à la consommation en France et en Allemagne. L'enquête ADP, l'enquête privée du mensuel de l'emploi aux États-Unis, la première enquête de la semaine, enfin, la deuxième enquête de la semaine après le rapport Jolts, j'arriverai un jour, de demain, et puis surtout mercredi soir, la Fed, donc qui va, on l'espère, préciser l'évolution de sa politique monétaire pour les mois à venir. Est-ce que ce sera mars, mai, juin, la première baisse de taux? Pour l'instant, les opérateurs sont plutôt un peu optimistes sur le sujet. On va voir les réactions. Attention par rapport à ça. Et puis on aura les résultats en fin de journée mercredi de Boeing aux États-Unis. On sait que ça a été compliqué pour l'avionneur. Et puis il y aura aussi Novo Nordisk. Dans un autre registre, jeudi, les PMI seront publiés, les indices des directeurs d'achat manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis, donc grosse batterie de PMI. Puis l'indice des prix à la consommation en Europe, on aura Sanofi, BNP et Dassault à Paris. Et puis en face, on aura le soir même Apple, Amazon et Meta qui publieront. Donc semaine de publication des GAFAM, ça va être évidemment important. Vendredi, on terminera en beauté avec les NFP, les fameux chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, et puis Exxon pour terminer la semaine dans le secteur pétrolier. Donc une grosse semaine qui commence, elle commence bien, on a eu de l'intérêt dans ce mouvement acheteur, on a eu plus de 8% de construction d'intérêt sur l'indice CAC 40 depuis le début de l'impulsion haussière, depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de février. Et puis on a eu de la même façon du soutien sur l'Eurostoxx, 4%. Sur les indices américains, c'est un peu plus ténu, on est à cheval, avec peu d'intérêt qui se construit du côté des marchés dérivés. En revanche, sur tous les indices maintenant, on a une grosse complaisance qui s'est mise en place. Attention, il y a vraiment peu de prudence de la part des opérateurs sur ces niveaux-là. On n'envisageait même pas particulièrement le débordement de la zone 7600-650 sur le CAC 40. Donc là, on est vraiment sur le niveau charnière. Et de la même façon, 4007 sur l'Eurostoxx, 4650, 4007 sur l'Eurostoxx n'étaient pas non plus très chargés en options de vente. Donc probablement des opérateurs qui n'envisageaient pas le débordement de cette cible-là pour l'instant. Donc on arrive à les niveaux clés. On a eu quelques publications, on a LVMH qui a dopé le CAC 40, surtout qui lui a permis de rattraper son retard la semaine dernière, mais on n'a pas dans ce contexte-là d'éléments de négatifs, si ce n'est qu'effectivement on devient très optimiste. Alors la balance penche plus en faveur de l'intérêt acheteur. Maintenant il va peut-être falloir digérer cette phase de hausse qui a été assez brutale, notamment sur le CAC 40, et puis puissante quand même aussi mercredi sur l'Eurostoxx. Donc peut-être une phase de digestion contre un niveau technique majeur, on va le regarder ensemble. 7656, c'est un niveau clé sur le CAC 40, et est-ce qu'on va être capable de le déborder? C'est ce qu'a fait l'Eurostoxx pour un niveau équivalent, mais peut-être pas dans l'immédiat. On va regarder ça ensemble. Je vous propose tout de suite de passer à l'analyse graphique du S&P comme on le fait habituellement. Vous avez ici le graphique du S&P en hebdomadaire, toujours très fort. Là, je vous mets dessus pour vous remontrer cette cible idéale, 4922, 4940, pourquoi pas, sur laquelle on bute un petit peu pour l'instant. On n'a pas de nouveau, bon, début de semaine avec une petite bougie, une petite toupie pour l'instant. On est un peu en train de tâtonner en début de semaine qui va être riche. On ouvre au-dessus de 4889, donc pour l'instant c'est plutôt à la main des acheteurs, mais on a quand même quelques divergences qui se mettent en place, et les volumes en revanche, les gens de baisse, sont un peu plus légers
que dans les jours de hausse, c'est toujours les acheteurs qui ont la main. On n'a pas de figure de retournement qui se dessine non plus pour l'instant, mais ces bougies d'indécision, quand on zoome en journalier, avec donc comme target 4922, 4940 au-dessus, pourquoi pas. Si on clôture sous 4889, c'est probablement consolidation à venir, avec en bien 844 au moins. Les niveaux techniques ne changent pas, franchement. On a donc cette petite zone de congestion. Alors est-ce qu'on va y voir un petit biseau d'épuisement ou une structure de très court terme? Voilà, est-ce qu'on est en train de sortir? Voilà, on a 3 points ici, on est vraiment sur le flirt avec la zone basse, mais on ne rompt pas 4889. Il vaut mieux regarder les supports pour l'instant. La cible, la première, ce serait 4864 et puis surtout 889. Pourrait aller tester ce niveau 4778, 792. Je vous remonte cette fois-ci en mensuel. C'est vraiment un niveau majeur pour le S&P. J'ai supprimé la barre de base du canal haussier. C'est vraiment un niveau majeur pour le S&P. Ça fait partie des zones de résistance top historiques qui dataient de 2022. On passe au-dessus, donc on est consolidé sur ces niveaux-là, pourquoi pas. Sinon, c'est 4922, 940 et 968. La grosse résistance, j'ai même fait des extensions, comme vous pouvez le voir ici. Pour la suite, pourquoi pas, par rapport au mouvement. Donc on n'est pas négatif sur ce marché, mais peut-être un besoin de consolider, peut-être beaucoup d'attentes par rapport aux publications à venir, qui ont déjà été pas mal révisées, et surtout par rapport aux baisses de taux. Attention aux mauvaises surprises et aux contre-pieds à ce sujet. Si on regarde le Nasdaq maintenant, il est ici en hebdomadaire. On a toujours donc cette bougie la semaine dernière d'indécision, étoile filante. Est-ce que ça se traduira par une étoile du soir? A priori non, on ouvre pour l'instant au-dessus. Il va falloir voir comment on débute cette semaine. Mais nouvelle étoile du soir, on en avait une petite ici, étoile filante ici, petite, ici plus grande, bien propre, avec effectivement un ratio de couverture qui commence à devenir vraiment optimiste. Pas de consolidation depuis longtemps, sauf des maigres mouvements au début d'année de 4%. Voilà, au début d'une semaine de publication majeure, c'était important. On n'a pas de signaux de retournement non plus en dehors de cette bougie, et pour l'instant, on ouvre au-dessus. Quand on zoome, les niveaux, on les a ici plus précisément en journalier. C'est vraiment l'épaisseur du trait pour l'instant, c'est à 17 404, 433, la zone dans laquelle on évolue. Pour l'instant, elle est à 429, on réintègre cette petite zone. Si on rompt, c'est 17 314. Et puis si on arrive à déborder 17 560, c'est 17 818 en mire. Sous 17 314, on entamerait une consolidation avec ce support intermédiaire 106, pourquoi pas, mais c'est surtout le gap qu'on a laissé ouvert le 19 janvier qui pourrait être un objectif. On a toute une série de gaps. On avait ouvert 4 gaps en 5 séances. On en a comblé 2 maintenant sur le Nasdaq. Là, on se bat dans cette zone de gap, justement, la dernière du 24 janvier. On ne la rompt pas, mais on l'a comblée. Et on n'arrive pas pour l'instant, au cours des 2 dernières séances, enfin une séance et celle qu'on entame, à rebondir à l'intérieur. Donc voilà, peut-être un petit peu de consolidation avant les publications. Ce qui paraîtrait, encore une fois, bien légitime compte tenu du parcours qu'on vient de connaître. Pas de stress là-dessus. On va aller voir la volatilité. On a eu un petit gap qui a été ouvert aujourd'hui sur la volatilité. On sait que les gaps sont rapidement comblés en général sur la vol. Et bien quand je disais que c'était rapidement comblé, c'est déjà fait. Il avait été ouvert ce matin, il est déjà comblé, ce petit gap donc, qui avait été ouvert au-delà de 13,94. Donc on a une volatilité qui reste en zone de complaisance, on l'a bien indiqué, on est toujours calé entre 12, 10 et 15, 40. On a un indice de volatilité qui reste en zone de complaisance. On n'est pas en euphorie sur l'indice VIX, donc l'indice de la volatilité sur le S&P 500. En revanche, on est au milieu de cette zone-là. Encore une fois, il faudrait accélérer un peu pour redonner un peu de stress au marché, redonner un peu de stress à la volatilité et aller consolider un peu sur les indices. C'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place doucement et de façon canalisée, encore une fois. On n'a pas de mouvements très brutaux. Ceux qui ont acheté ne vendent pas leur position et les stratégies vendeuses sont maigres dans ce marché. C'est plutôt du soutien acheteur qu'on rencontre globalement, même si sur les indices américains, c'est un peu plus calme, un peu moins flagrant depuis quelques heures. On va aller voir notre futur CAC 40. On va commencer par l'Eurostoxx, pardon. On va commencer par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx est quasiment allé chercher sa cible en étant journalier. On avait donné 4644. Là, on bute contre un niveau intermédiaire à 639. C'est la borne haute du range à 4 points près. On le réajustera peut-être. J'attends de voir un peu l'évolution de la semaine. Mais depuis vendredi et aujourd'hui, on bute sur ces niveaux-là. On ne consolide pas franchement, mais on n'arrive pas à aller plus haut tout de suite. C'est un peu légitime compte tenu de l'accélération comme elle connaît. Puis il faut déborder le haut de ce range, même si pour nous, le niveau majeur sur l'Eurostoxx, on va dézoomer, c'était 505. Lui, il a débordé ses tops récents.
ces tops de l'année, notamment, et des niveaux forts de juillet 2023, les tops qu'il avait formés autour du mois de décembre. Et donc pour l'instant, il a bien réactivé sa dynamique haussière. Cet indice, maintenant, est-ce qu'il va devoir consolider aussi? C'est un peu la question. Est-ce qu'on continue? On va à 4770. On peut dupliquer le range par le haut et même aller un peu plus loin. Alors on ira par palier, par niveau intermédiaire, ou je vais rezoomer cette fois-ci pour vous les montrer. C'est à envisager aussi compte tenu de la force du marché. Maintenant, il y a des chances qu'on progresse un peu moins vite. Alors si on prend le niveau des tops qu'on a rencontré ici, je ne vais pas aller à prendre 4644 parfaitement, je vais m'arrêter à 39. Et là, on aurait comme target sur l'Eurostoxx 4707 comme cible à suivre sur cet indice. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. La consolidation, pas d'alerte tant qu'on est au-dessus de 4570. Cette zone-là peut être une zone de tampon, de consolidation temporaire. Là, ce serait notre niveau d'alerte. La activation haussière, elle a été largement faite, bien entendu, sur l'indice Eurostoxx la semaine dernière, dans un mouvement puissant et une progression quand même sur la semaine du 22 janvier qui a été de 4,20%. C'est pas mal pour une réactivation haussière. Le futur CAC 40 qui était en retard n'a finalement pas démérité. On va se positionner en 14 heures. Eh bien, on est allé chercher pile non seulement la cible qu'on avait fixée ensemble. Souvenez-vous du range qui était 7402, 7486. La cible c'était 670. On est allé non seulement la chercher, mais on l'a explosé littéralement pour aller chercher la borne haute du grand training range. Cette fois-ci, alors je cherche des extensions, pardon, il y a des traits. J'essaie de voir ce que veut faire le marché en ce moment. La cible de cette extension, alors je vous le montre ici parce qu'on a 3 points hauts, une oblique haussière, peut-être un peu de désorientation en haut de marché, c'est une petite figure. Attention à la rupture sur le CAC 40 de 636. En tout cas, on est en haut de la borne haute du range 7221, 7656. Donc le marché a bien identifié, il est d'accord avec notre scénario. Effectivement, on a donc ce grand range, on a rebondi sur la médiane, accéléré. Le scénario technique de la semaine dernière était vraiment extrêmement bon, c'était tant mieux. On avait donc ce signe de force en milieu de semaine. Maintenant, encore une fois, il semble qu'on doit corriger pour pouvoir déborder ce top sur le futur CAC 40 et aller accélérer, pourquoi pas, alors à moyen long terme, dupliquer ce range par le haut. Pour l'instant, une consolidation complémentaire, alors j'attends pas de mouvement de retracement énorme, mais pourquoi pas un petit retour vers 615 avec des petits niveaux intermédiaires, 637. On l'a testé ce matin, c'est ce qu'on visait sur le futur, sans succès malheureusement. 625 et puis 615, cette zone 598-615 c'est à préserver, sinon on risque d'aller un peu plus bas et de consolider un peu plus. Vers 564, pour l'instant c'est pas le tempo, j'ai beaucoup de traits à l'écran, pardon. J'ai utilisé des niveaux intermédiaires que je vais vous enlever maintenant. Mais voilà les niveaux majeurs à surveiller. Donc on est toujours, mais en partie haute du range, 221, 626. Les extensions, vous les avez, 7706, pourquoi pas, 7748 ensuite. Pour l'instant, il n'y a pas de faiblesse. On monte avec du soutien acheteur. Le marché accompagne et l'intérêt acheteur détecté, bien qu'on avait détecté dès la hausse de mercredi, donc dès jeudi matin, eh bien c'est bien très nettement confirmé. Donc soutien acheteur, 8% d'intérêt, c'est important. Maintenant, il va falloir confirmer et préserver, et encore une fois prendre peut-être de l'élan pour aller déborder ces niveaux. Je vais vous montrer quelques valeurs, on les avait évoquées ensemble, jeudi après-midi. Elles sont allées très vite, on disait que Pernod, ce niveau de 141,07 c'était un niveau à surveiller. Eh bien, la publication lui a permis de rebondir très violemment sur ce niveau-là. J'ai dit ancien trait, c'était la séquence baissière qu'on a connue précédemment. Maintenant, elle revient buter contre 156,80 parfaitement et elle n'a pas réussi à déborder ce niveau. Normal qu'on consolide, c'est très gros gap. Alors, est-ce que c'est un gap de rupture et on ne va pas le combler et on va peut-être consolider un petit peu à l'intérieur et repartir à la hausse? C'est possible. On n'a pas de figure de retournement haussière à part éventuellement ce biseau d'épuisement baissier qui est à considérer effectivement. Voilà, et donc qui est peut-être le début de la réactivation haussière pour Pernod. Et donc dans ce cas-là, avec comme première cible légitime un petit peu plus haut, 160,55. C'était un peu entre deux eaux, difficile de payer sur les niveaux actuels, attention au repli. On est vraiment entre deux niveaux, je mets un intermédiaire ici, donc qui va être par là, qui peut être un niveau de retracement pour aller construire quelque chose et une figure haussière
pour l'instant, on n'a encore une fois pas vraiment le momentum pour aller plus loin tout de suite. On voit que ce 156,80 a été bien identifié par le marché, et même si l'impulsion haussière a été forte avec du volume, les nouvelles sont bonnes, la reprise est là. Pour un investisseur de moyen long terme, c'est un bon signal. Je vais dézoomer en hebdomadaire, il s'est vraiment passé quelque chose. Pour un investisseur à plus court terme, si on veut soigner ses points d'entrée, cette zone peut être mise à profit, 141,07, pas sûr, mais en tout cas 151,20 pour optimiser son point d'entrée sur un titre qui pour l'instant a fait un beau rebond, mais n'a pas donné de figure de retournement haussière marquée. On a Rémi Cointreau aussi, qui évidemment la semaine dernière a réagi, on en parlait de la même façon, hein, c'était les deux valeurs à surveiller qui allaient publier. Pareil, alors une très belle bougie, du volume marqué. En revanche, de la même façon, un niveau de résistance important. Alors je l'ai mis peut-être un petit peu bas, on va peut-être le rehausser un peu. On a été le tester en tout cas à 102,30, 105,60. On n'a pas de figure de retournement haussier encore une fois, on a un rebond sur un niveau de support puissant, donc un signal positif, mais on n'a pas à ce stade une figure qui nous donne des objectifs clairs de hausse, et est-ce qu'on va devoir, de la même façon, consolider en partie ce gap. Alors là, cette zone ici, 92,50 serait un niveau de repli intéressant pour aller construire, je sais pas, peut-être, ou alors un double appui, ou alors une structure de retournement en tas séance, ou alors après cette accélération, une consolidation latérale pour accélérer ensuite. Il va falloir encore une fois retrouver du momentum sur ce titre-là. Par sympathie, on avait Veralia qui pourrait progresser, pourrait profiter de la reprise de Rémi Cointreau et de Pernod Ricard, pardon. Donc Veralia, si on se positionne en hebdomadaire, elle a préservé ce niveau de 31,16, elle a débordé 32,70. Nous, on a choisi de rentrer dessus la semaine dernière, un peu par anticipation. Pour l'instant, elle consolide un peu après l'accélération haussière modérée la semaine dernière, mais au moins il y a du volume et puis des points d'entrée. On a moins de gap à combler et on peut construire peut-être assez rapidement une structure de retournement haussière pour l'instant. Bas du range rebond, débordement de niveau de résistance à l'intérieur du range ici, et donc un point d'entrée qui peut être intéressant sur un titre qui était en retard et pas très cher payé pour l'instant. Et on sait que c'est ce qui intéresse les opérateurs. On a choisi aussi de rentrer sur Interparfums la semaine dernière. Bas du canal, on hésitait un petit peu sur Interparfums, puisque, je reprends le graphique à plus long terme, en hebdomadaire. Interparfums, c'est un titre qui évolue au sein d'un canal haussier de long terme, borne basse touchée en mars 2020, borne haute formée au cours du début de l'année 2022, fin 2021, début 2022. On accélère ensuite à la baisse, on va rechercher la borne basse du canal, double appui, très bonne accélération haussière. On va chercher la borne haute du canal à nouveau cette fois-ci, et puis grosse consolidation. Il y avait une annonce qui avait fait peur aux opérateurs, notamment puisqu'elle risquait de perdre son monopole, mais elle avait en contrepartie des sources des ressources et d'autres développements potentiels. Donc elle a rebondi sur ce niveau de 45-25 après avoir testé quelque temps la borne basse du canal. Elle a accéléré, été butée contre ce niveau de résistance à 50,5 et rebondit une fois encore sur la bande basse du canal sans aller chercher le support à 45,25. Donc c'est un signe de force relative du titre qui rebondit, qui repaye depuis la semaine dernière avec du volume, et donc cette réaction et ces deux bougies qui confirment. Donc c'est un titre qui nous intéresse. 50-50 à déborder, alors on a une zone 50-50, 50-90. J'ai préféré 50-50 parce qu'en hebdomadaire il est plus propre, mais 50-90 forme une sorte de ligne de coup pour une figure avec un double appui ici, et donc pour aller former et chercher pourquoi pas une extension. Cible 1, résistance à 54,90, cible intermédiaire, la duplication du range qu'on est en train de former éventuellement en 57,30, et puis cible 2, 59,20, et puis alors, évidemment pour le long terme on peut penser à la borne haute du canal pour les investisseurs qui voudraient conserver la position plus longtemps. Donc c'est plutôt un bon signal, encore une fois, sur le titre. Si on est conservateur, qu'on veut vraiment avoir un ratio risque rendement court, on a un stop à 46,5. Si on veut être un peu plus large dans sa prévision, on positionnera son stop sous le niveau de 45,25 et la borne basse du canal haussier. Donc ça permettrait de laisser un peu plus de marge à ce mouvement. Et pourquoi pas au titre de consolider un tout petit peu avant de repartir, mais de ne pas risquer d'être stoppé sur la borne basse pour aller chercher donc, ces niveaux cibles qu'on a évoqués. Mersenne a eu une très belle réaction la semaine dernière aussi sur des niveaux de support majeurs. C'est un titre qu'on avait plusieurs fois travaillé. Il a rebondi sur le niveau de 31,10, peut-être un petit peu en dessous. C'était une zone. On a un point
manifestement d'intérêt à 30-30. Et donc peut-être double appui aussi pour le titre qui se comporte bien, qui dépasse les 33-25. Si on réussit à aller chercher 35-80 et à le déborder, mais on a des extensions possibles à 38-15, pourquoi pas 41-20 sur un titre qui est pas très cher payé non plus et qui est une valeur de qualité dans ce contexte. Ce que je voulais vous montrer aussi, PAEJ, c'est un ETF qu'on a choisi sur la région Asie-Pacifique ex-Japon. PAEJ, donc c'est un panier de valeurs, il est en train de réagir, il l'a fait surtout la semaine dernière, peut-être un avalement aussi en hebdomadaire, donc la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente, en bas de marché c'est peut-être un bon signal, il n'y a pas beaucoup de momentum dessus encore, la Chine eh bien, est un pari tactique, qu'on a préféré anticiper un petit peu avec une petite portion du capital, en se disant que eh bien, si c'était le moment eh bien, et que le mouvement se mettait en place, ce sera probablement brutal compte tenu de la faiblesse de la valorisation. La Chine, hein, c'est des PE de 8, je crois, en moyenne, des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plus de 10 ans. Donc il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. En investissement, c'est compliqué, c'est évidemment politiquement très compliqué aussi, en termes économiques, on manque de transparence, mais une petite portion du capital pour un mouvement qui pourrait être important, c'est à regarder. Donc c'est pour ça qu'on a mis une petite allocation et qu'on anticipe un peu un mouvement qui n'est pas confirmé comme vous le voyez ici, mais avec quelques divergences et puis des petits sursauts d'intérêt dans le courant de la semaine dernière avec des points de volume, donc quelque chose à regarder encore une fois pour une part d'allocation faible, quitte à le renforcer de façon technique, mais dont on se dit que le rebond pourrait être brutal s'il se mettait en place. Les ressources de base, on en a parlé plusieurs fois, je vous avais indiqué un point d'entrée potentiel, plus stratégique que lié à un signal graphique, mais force est de constater que les opérateurs l'ont observé, cette oblique eh bien, elle a servi de rebond, on n'arrive pas à passer 87,50 pour l'instant, on a rebondi un petit peu, il faut déborder ce niveau de 87,50 pour aller chercher pourquoi pas 94,40 et puis des extensions par la suite. Pour l'instant, c'est un peu en devenir, mais ce n'est pas le TF le plus fort du moment. Voilà les éléments que je vais vous montrer pour ce début de semaine. On pourrait regarder aussi, alors il y a d'autres éléments à regarder. Du côté, eh bien, on a qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, c'était à peu près tout pour ce début de semaine. Donc voilà, un marché qui donne des signaux positifs avec au début d'une semaine qui est charnière, avec en contrepartie du soutien acheteur et en face beaucoup de complaisance dans les portefeuilles. Donc attention aux éventuelles déceptions qui pourraient créer des petits trous d'air, encore une fois des consolidations, plus que des mouvements de retournement. On est dans un mouvement haussier sur la plupart des indices. Excellente semaine à toutes et à tous.